Monsieur le Président de la République, au nom du Congrès du Parlement, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez la parole. Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme. La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement. Je veux le dire solennellement. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. Ce n'est pas l'idée que la République française se fait de la dignité de la femme. La réalité est que le CFCM aura un vrai travail sur le terrain. Malheureusement, première chose, montée d'islam radical en France, des tendances énormes en France. Troisième chose, il y a un vrai danger, des menaces réelles. C'est pour ces jeunes-là, pour ces familles, pour ces citoyens musulmans qui sont en France, ailleurs, parce que c'est eux qui paient la facture, c'est eux qui payent malheureusement. C'est leurs enfants qui vont aller, je ne sais pas à quel endroit, qui vont être expulsés ou mourir, soi-disant martyrs. Le CFCM, il faut qu'il soit fort de dire non à l'intégrisme. Quand il voit un certain phénomène comme la burqa, de dire non. On est pour la loi. C'est pas, ça veut dire que le gouvernement, ils ont choisi cette loi, qu'on est d'accord pour la loi. Non, on a regardé pour l'intérêt général. Et je sais très bien qu'en tant qu'homme de foi. Et deuxième chose, un imam qui a étudié. Troisième chose, qui a voyagé en Syrie, en Iran, au Pakistan, en Inde, je sais très bien ce que ça veut dire ce phénomène. Ce n'est pas un phénomène de foi, non. C'est un phénomène de refus. Un phénomène qui est isolation, un phénomène très grave, très dangereux. Et le CFCM, il n'est pas courageux de dire ça. Deuxième chose, sur le CFCM, il faut qu'il soit libre, indépendant d'ingérence étrangère. On ne peut pas demander de CFCM de voir les besoins, la priorité des citoyens musulmans, la priorité de l'islam de France, sans priorité d'islam des caves, islam sombre. Deuxième chose, il n'y a pas de formation des imams, malheureusement. Qu'est-ce qu'on veut d'un imam qui vient pour un contrat de 1 an ou 2 ans, devant lui des fidèles, qui ont autant de soucis, certains peut-être problème de sa vie, elle veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas la même origine, l'autre problème d'échec scolaire, éducation, racisme, influence de tendance. Ils ne savent pas tout ça. Cet imam, il vient pour 1 an, peut-être pour emporter le conflit du désert, ou le conflit israélo-arabe, ou le conflit de Cachemire, ou le conflit de tel endroit. Non, on a déjà assez. Ces 6 millions, 7 millions, ils ont besoin. Ils ont besoin. Et ça, je trouve le rôle de formation des imams, l'une des choses très importantes, l'indépendant, quand il a parlé, Farid, de l'imam, c'est très important. Devant lui, 1000 fidèles. Ça, c'est le rôle du CFCM. Et aussi, le CFCM, on ne peut pas baser le CFCM sur des votes sur le superficie. Ça, c'est quand même, c'est calculé, tout ça. L'UF,
Ça fait 24 ans cette idéologie des frères musulmans, ils ramassent de l'argent de beaucoup de pays, je nomme pas ces pays. Et c'est préparé, ils ont acheté des hangars pour préparer tout ce vote-là. Je trouve ça, c'est quand même de faire mettre l'UEF au CFCM pour le contrôler mieux, ou la promesse qu'ils ont promis de lutter contre les salafistes et contre la montée radicale ou les intégristes. Je trouve sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Demandé à mon mari, voilà, moi j'ai pris un engagement avec Dieu de mettre le voile, et donc il m'a dit je ne suis pas prêt à ce que tu mettes le voile. C'est pas un phénomène de foi, non. Pourquoi je ne peux pas vous voir? Pourquoi vous ne pouvez pas me voir par pudeur, tout simplement? Parce que c'est une soumission envers mon Seigneur et non envers mon mari, comme beaucoup de personnes peuvent le penser et peuvent le croire. C'est pas un phénomène de foi, non. C'est mon créateur qui va me juger à la fin, c'est pas eux. Donc je vais pas sacrifier ma vie dans l'au-delà. C'est pas un phénomène de foi, non. Je sais que je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu, c'est tout. C'est pas un phénomène de foi, non. Tant qu'on satisfait Dieu, c'est ça le plus important pour nous. Le regard des autres, c'est pas le plus important. Ils seront pas là le jour qu'on va mourir. Ils seront pas là le jour de la résurrection, quand on sera tous devant notre Seigneur. Ils l'ont résumé sur un bout de tissu sur les visages. Ça, c'est indigne de mettre que l'islam, son drapeau, c'est un bout de tissu pour le mettre sur les visages. Avec mon vêtement, moi je suis heureuse. Moi c'est mon bonheur. C'est mon bonheur. Je fais de mal à personne. Je n'agresse personne. Je ne critique personne. Je veux du mal à personne. Je leur veux que du bien. J'aime tout le monde. J'aime tous les gens, même ceux qui m'insultent. Ça m'arrive de les aimer. Je leur pardonne. Parce que Dieu dans le Coran il dit pardonne et oublie. ويعود الأحبة للقياء إخوتهم الذين ازدادت فيهم الشوق للقياهم هؤلاء هم الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين